Après avoir fait la vidéo sur le cadmium, nous allons parler des dangers invisibles de l'arsenic, un autre métal lourd. C'est ce qu'on appelle un métalloïde qui est naturellement présent dans notre environnement et il représente un danger souvent méconnu. On en entend parler un petit peu parfois, mais en général c'est plutôt inconnu, donc nous allons découvrir ensemble les sources et les effets sur la santé et surtout les moyens de vous protéger de l'arsenic. Donc bonjour, je suis Alain Bellost, géobiologue, bioénergéticien, expert en santé cellulaire, spécialiste de l'inflammation, et je suis aussi le fondateur des 4 piliers de la pleine santé. Donc c'est une méthode qui regroupe la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et la nutrition anti-inflammatoire. Donc l'arsenic à travers l'histoire. Donc dans l'Antiquité, on l'utilisait comme un pigment, et on l'utilisait aussi en médecine traditionnelle. D'ailleurs, on l'utilise encore en homéopathie. Et donc les Romains l'employaient pour faire des colorants. Au Moyen-Âge, on l'avait surnommé le poison des rois. Donc il était devenu célèbre comme poison. Et surtout parce que c'était un poison indétectable. À l'ère industrielle, on l'a intégré dans des pesticides, donc des pesticides surtout agricoles, et aussi dans les conservateurs du bois. Puis à l'époque moderne, on l'utilise dans certains alliages ou les semi-conducteurs. Mais par contre, la réglementation est devenue beaucoup plus stricte. Alors, une présence naturelle. Oui, on en trouve dans les roches. Il est présent dans plus de 200 minéraux différents. Et dans les roches, on a ces fameux 200 minéraux différents. Et donc, la pyrite arsenicale, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est particulièrement riche, donc riche en arsenic. L'activité volcanique. Bon, moi qui vis en Auvergne, ça me parle beaucoup. En fait, les métaux lourds, on les trouve naturellement dans le sol. Et quand il y a eu des éruptions volcaniques, ça a libéré les métaux lourds, dont l'arsenic. Donc les zones volcaniques sont beaucoup plus exposées. Et quand on va avoir des pluies, et quand il va y avoir du vent, donc il va y avoir de l'érosion. Donc cet arsenic-là, on va le retrouver dans les sols, il va se concentrer dans les sols. Et ça va être variable suivant les régions. Donc ça va être naturellement plus élevé en Auvergne, dans les zones volcaniques. Et puis les pluies vont faire que cet arsenic qui s'est déposé dans les sols va aller rejoindre les nappes phréatiques, et puis là ça va suivre les cours jusqu'à la mer. Donc ça s'infiltre naturellement dans les eaux souterraines, et ça peut contaminer les puits, les sources, et comme je disais, ça va aller rejoindre les mers et les océans. Donc les sources d'exposition principales, l'eau potable, une fois qu'on a contaminé l'eau, on retrouve l'arsenic dans l'eau. Donc c'est le principal vecteur d'exposition chronique, donc ça veut dire continue. Donc c'est particulièrement préoccupant dans certaines régions du monde. Après, on va en trouver dans l'alimentation et surtout dans le riz, parce que le riz a cette faculté d'absorber beaucoup d'arsenic. Donc il faut faire attention à ne pas consommer trop de riz. Pourquoi c'est impactant? Il y a beaucoup de personnes qui désirent ne plus manger de céréales en disant on va éviter le gluten, et donc dans le riz effectivement il n'y a pas de gluten, donc ils se tournent vers les farines de riz, mais le problème c'est qu'ils vont pouvoir s'intoxiquer à l'arsenic à cause du riz. Et comme je disais, on va retrouver dans les fruits de mer parce qu'on trouve de plus en plus d'arsenic dans les mers et dans les océans. On va avoir une autre source qui est l'exposition professionnelle, donc risque élevé dans la métallurgie. Oui, on l'utilise beaucoup pour faire des semi-conducteurs et des alliages. Donc dans l'industrie minière, de moins en moins. La fabrication aussi de verre et d'électronique présente aussi des risques. Des fois, vous avez des gens qui disent « Ah oui, mais attention, parce qu'avec le verre recyclé, on peut s'intoxiquer au plomb et à l'arsenic. » Donc voilà pourquoi. Et un autre vecteur de contamination, c'est le tabac. Donc les plants de tabac accumulent l'arsenic qui est présent dans le sol, et donc les fumeurs inhalent ces résidus toxiques. Il en est de même avec le cadmium. Les plants de tabac ont cette fâcheuse tendance à absorber beaucoup de métaux lourds, notamment le cadmium et l'arsenic. Donc contamination des eaux, je vous ai mis les données qu'on retrouve sur internet dans des études qui ont été faites. Les plus atteints, Bangladesh et Inde, en fait on se rend compte que c'est souvent dans les pays en voie de développement.
Donc, des effets sur la santé, oui, il y en a même beaucoup. Donc, la première et la plus importante, je trouve, c'est les effets neurologiques. Alors, si on y va par ordre d'importance, donc les plus fréquents mais les moins dangereux, ça va être les troubles digestifs. Ça va occasionner des nausées et des diarrhées, quelques douleurs abdominales, mais globalement, c'est pas le plus impactant pour la santé. Après, on va trouver quand même des lésions cutanées. Beaucoup moins drôle, ça va être présent dans les cancers. Enfin, l'arsenic va être présent, va être une cause de cancer. Cancer de la peau, du poumon, vessie, rein. On le retrouve aussi dans les cancers du pancréas. Cancer que je connais bien parce que j'en ai développé un il y a 16 ans. Suite à une intoxication, il y avait de l'arsenic dedans. C'était un accident avec des pesticides. Donc voilà. Et donc du coup, cadmium et arsenic. Et ça, c'est un combo qui n'est pas génial pour la santé. Donc on retrouve ces deux-là très présents dans les cancers. Maladies cardiovasculaires, bah ouais, hypertension et puis AVC. Et puis les effets neurologiques, alors ça c'est beaucoup moins drôle parce que ça va venir entraîner des paralysies qui conduiront au décès. Donc mécanisme de toxicité, bon, ça agit sur la défense immunitaire, ce qu'on appelle l'immunosuppression. Donc on va affaiblir nos défenses immunitaires et on va ouvrir la voie à beaucoup de maladies. On risque d'attraper ou de contracter plusieurs maladies. Le stress oxydatif, et qui dit oxydation dit cancer, donc à cause de ce fameux stress oxydatif, ça va créer dans le corps ce qu'on appelle des radicaux libres. Ça va venir détruire, ça va nous faire vieillir beaucoup plus vite et ça va endommager les membranes cellulaires et puis aussi nos protéines. Ça crée des dommages au niveau de notre ADN. Donc ça peut provoquer des mutations génétiques et ça augmente le risque de cancer. Contrairement à une idée reçue, je pense que c'est un problème d'interprétation, souvent les gens pensent que le cancer est une maladie génétique. Non, c'est une maladie de mutation génétique. C'est une mutation des gènes. Et enfin, ça va venir perturber les cellules. Voilà, on a parlé tout à l'heure des parois cellulaires. Et là, c'est carrément les cellules entières. Donc l'arsenic va venir prendre la place du phosphore dans les réactions biochimiques. Et donc, ça va perturber la production d'ATP, donc l'adénosine triphosphate, c'est-à-dire l'énergie produite dans un cycle de Krebs, donc l'énergie produite globalement dans le fonctionnement de notre corps. Donc, détection et diagnostic. Donc, première chose, on peut faire des analyses d'eau, c'est là qu'on en trouve. Hélas, les valeurs plafond, c'est pas les valeurs seuil, là c'est les valeurs plafond, sont trop élevées. C'est, je pense, un phénomène politique, c'est pour pas trop impacter les industries qui utilisent l'arsenic. Ensuite, il y a des analyses biologiques, donc on peut le détecter dans le sang, dans l'urine, dans les cheveux et dans les ongles. Et même dans la peau, mais très peu de gens se font des analyses de peau. Le plus courant, effectivement, c'est l'analyse d'urine. Ensuite, il y a des évaluations cliniques. Donc, il y a des médecins, des chercheurs qui cherchent les signes caractéristiques comme les lésions cutanées, qui sont spécifiques. Et puis aussi, quand il y a des problèmes neurologiques, on va chercher si ce sont des symptômes qui sont liés à l'arsenic ou pas. Puis enfin, les évaluations environnementales, donc inspection du domicile ou du lieu de travail, pour identifier les sources potentielles d'exposition. C'est plus sur les lieux de travail. La prévention et la protection, essayer de boire une eau potable, donc ça c'est la base. Alors, tester son eau régulièrement, ça c'est quand on a un puits. Et c'est pas que dans la recherche de métaux lourds qu'il faut tester. C'est notamment dans toutes les colonies, chercher les colonies bactériennes, parce qu'on peut même en mourir d'une eau qui va être infectée. Installer un système de filtration adapté, effectivement, il y a des systèmes de filtration qui sont adaptés, qui filtrent très très fin, à 0,5 microns, et là, on va capter les métaux lourds, pas que l'arsenic. Alors, privilégier l'eau en bouteille dans les zones à risque, encore faut-il savoir la qualité de l'eau en bouteille. On ne peut pas partir sur n'importe quelle marque. Si vous voulez que je vous donne des conseils par rapport aux marques d'eau, aux noms d'eau que vous pouvez utiliser, mettez-moi un commentaire dans la vidéo, sous la vidéo, et je vous répondrai avec plaisir. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à liker. Alors, quand on s'abonne, idéalement, le mieux c'est d'activer la cloche des notifications pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. En général, j'en sors une sur la santé tous les dimanches soirs.
Et puis, bah, n'hésitez pas à donc laisser un commentaire et je vous répondrai. Et puis, vous pouvez la partager parce que, il y a forcément des gens dans votre entourage qui sont à risque par rapport, aux métaux lourds, pas que l'arsenic. Donc j'ai fait le cadmium la semaine dernière, semaine prochaine on en fera un autre, je ne sais pas encore lequel, je verrai. Mais voilà, on va passer les différents métaux lourds qui sont dangereux pour la santé. Soit on fera le chrome, peut-être le chrome, je verrai. Le chrome fera partie de la série de toute façon. Et puis il y aura le mercure. Voilà. Bon, on fera peut-être le mercure la semaine prochaine. Allez, continuons. Notre alimentation, donc il faut varier les céréales et limiter le riz. Je vous le disais tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, le riz contient beaucoup d'arsenic. Rincez bien le riz avant cuisson. Très peu de gens le font. Il ne faut pas hésiter à le rincer 2 fois, 3 fois. Et puis essayez de privilégier les aliments biologiques. Ça va pour tous les métaux lourds et notamment pour l'arsenic, mais aussi le cadmium qu'on retrouve beaucoup dans les engrais. Donc quand on peut manger des aliments bio, ça va nous protéger contre ce genre de phénomène. Faire attention à son environnement professionnel. Porter des équipements de protection. Respecter des protocoles de sécurité. Quand il y a des protocoles de sécurité dans des entreprises, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'il y a un risque élevé. Les entreprises, elles veulent se protéger d'un éventuel souci. Et puis, participer aux suivis médicaux, et c'est, je dirais aussi, tout ce qui va être campagne de prévention ou de dépistage. Et au niveau de l'habitation, faut éviter d'utiliser trop de bois traités, les vieux bois traités, donc dans les vieux meubles. Parce que, avant 2004, parce que depuis 2004, on n'utilise plus l'arsenic dans les traitements du bois. Se laver fréquemment les mains, notamment avant chaque repas. Alors, recherche et perspective. Donc la technologie de décontamination, il y a beaucoup de recherches dessus, il y a des méthodes innovantes qui voient le jour, et notamment des méthodes aussi de filtration pour filtrer l'eau. Et puis, voilà, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont plutôt encourageantes. Bon, attendons encore les années à venir pour voir un petit peu jusqu'où on ira dans la prévention, mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Bon, essayez de participer à des programmes de dépistage. Donc, des initiatives se développent. Effectivement, c'est plus dans les zones à risque, hein, parce que tout ce qui va être campagne de dépistage précoce comme ça, c'est bien parce que ça permet de mettre en place des traitements rapidement, mais comme c'est coûteux, on va aller les faire, je ne vais pas dire exclusivement, mais surtout dans les zones à risque. Et puis l'agriculture adaptée, développer les variétés de riz qui vont absorber moins d'arsenic. Donc ça, c'est aux chercheurs de faire ça. Et puis nous, il faut qu'on essaye de se renseigner sur les bonnes pratiques agricoles. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas qu'ensemble, nous pouvons changer des vies. Et si vous souhaitez aller plus loin, en savoir plus, vous pouvez mettre la vidéo en pause, flasher le QR code qui est devant vous pour prendre un rendez-vous. Je vous offre 30 minutes de mon temps pour échanger sur divers sujets qui concernent la santé, pas que sur les métaux lourds, hein. On ne va pas parler que de ça. La santé, c'est un équilibre, c'est un vaste domaine. Et puis, comme j'ai une approche holistique, on peut parler de beaucoup de sujets qui concernent la santé. Moi, je dirais la santé holistique et surtout la santé énergétique. Si vous n'avez pas de quoi scanner le QR code, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, donc abeloste11@gmail.com. Je vais vous mettre dans la description 2 liens. Un lien donc pour aller sur mon agenda électronique, vous pourrez directement cliquer dessus si vous ne voulez pas flasher le QR code qui est à l'écran, et ça vous redirigera vers mon agenda électronique et vous pourrez prendre un rendez-vous et je vous rappellerai à l'heure de votre choix pour échanger pendant une trentaine de minutes. Et il y aura aussi un lien de ce qu'on appelle un Google Form. Donc c'est un document, vous avez 7-8 questions auxquelles vous pouvez répondre, et je vous renvoie votre bilan de santé par rapport aux réponses que vous aurez apportées. Je vous les renvoie en vidéo, je vous apporte des conseils personnalisés. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.